Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre le Contact Pro Live. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous recevons Papa Luboya qui nous allons saluer d'abord. Bonjour Papa. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Donc, il y a des événements qui se sont déroulés hier à Kinshasa, donc au Palais du Peuple. C'était au Palais du Peuple. C'était au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Et aujourd'hui, nous voulions justement avoir à chaud la réaction, la lecture de cet événement de Papa. Comment est-ce que vous aviez trouvé cet événement d'hier? Vous savez, souvent, quand je suis appelé à parler des événements de mon pays, donc de la République démocratique du Congo, j'ai toujours cherché à disposer d'abord d'une référence. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas gratuit, n'est pas un hasard. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons subi depuis l'avènement de l'indépendance. C'est l'accumulation des erreurs et des victoires au cours de 60 ans de l'indépendance. Oui. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc j'ai souvent eu à mettre en parallèle certaines situations. Je me rappelle en 60, quand l'indépendance était proclamée, tout le peuple congolais avait dansé. Oui. Comme on a eu le surexcitement des gens, hier il y a eu beaucoup de gens ont parlé de victoire. Effectivement, nous avons parlé de victoire, indépendance, tcha-tcha. Il y a la chanson de Kabassé, donc African Jazz, et une chanson qui est restée célèbre parce qu'elle est jouée même en Afrique pour célébrer ce moment. Donc c'était la grande victoire du peuple congolais par rapport à la colonisation. Mais 60 ans après, où en sommes-nous? 60 ans après, nous avons régressé. Oui. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simplement parce que dans cette célébration, il nous manque une certaine rationalité. Une certaine rationalité qui peut nous permettre de dégager ce qui est bien pour le peuple, Oui. pour le pays, et ce qui ne l'est pas. Et c'est exactement la même situation en comparant l'événement que j'ai suivi hier à la télévision et puis ce qui s'était passé en 60. C'était les deux événements. Est-ce qu'il y a de la rationalité dans ce qui s'était passé hier? Je reviens à ce que nous avions partagé la fois passée également. Je disais que nous avons intérêt à sauver l'alliance entre FCC et CACH. Oui. Et nous avons à nous faire violence. Okay. Alors pour cela, il faut tracer, essayer de mettre en place des facteurs qui favorisent un peu cette alliance, parce que l'ennemi n'est pas simplement l'ennemi intérieur. Oui. L'ennemi est extérieur qui attend aussi des moments comme ça pour perpétuer sa mainmise sur le Congo. Voilà pourquoi je parle de la rationalité dans ce que nous voyons. Compléter les institutions de la République démocratique du Congo avec les cours et tribunaux, avec d'autres institutions, ce n'est pas une mauvaise chose. Si on est souverain, oui, on doit absolument disposer de ces outils pour pouvoir bien gérer le pays.
faut voir les priorités. Oui. Il faut savoir faire aussi les choix des priorités. Aujourd'hui, par exemple, bon, moi je suis du territoire de Katanda. Oui. Hein? Parce que mon village c'est du côté de Boko-Alonge. Alors moi je me pose la question aujourd'hui à Boko-Alonge, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est la Cour constitutionnelle? Là, ça c'est une question fondamentale. Bon, voilà, ça c'est le premier problème. Mais par contre, ces messieurs de mon village, ils comprennent bien le fonctionnement des institutions traditionnelles qui ont géré et nos villages, et nos empires, et nos royaumes. Oui. Ils comprennent bien. Et ils savent comment ces institutions-là fonctionnaient, comment on les respectait, et comment on ne pouvait pas les transgresser. Oui. Il y avait un respect. Aujourd'hui, nous avons fait du copier-coller. Tout ce que nous disposons, c'est de l'Occident. Oui. Si nous approchons cela de nos valeurs traditionnelles, nous constatons immédiatement qu'il y a une rupture totale avec le reste du pays. Ce n'est pas que nous devons copier ce que nos ancêtres faisaient. Non, nous devons nous en inspirer. Et là, je me rappelle, par exemple, Nobika Kalanda qui disait que pour développer le pays, il faut recourir à ces pensées de nos ancêtres. Est-ce que ce n'est pas lui qui était l'auteur de le retour à l'authenticité? À l'authenticité, oui, oui. C'est lui qui était l'auteur. Voilà des personnalités que la génération d'aujourd'hui ne connaît pas. Je prends par exemple une des phrases, une des déclarations de Lumumba, le 30 juin. Nous avons vécu sur nos terres spoliées avec des prétendus textes légaux. Ces textes légaux nous imposaient la domination des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Des prétendus textes légaux. Donc, oui, oui. Les textes légaux ont existé, c'est vrai. À la création de ce pays. Oui, oui, mais ces textes spoliaient nos terres, dit-il. Donc, nous n'avons pas la maîtrise de nos terres, nous n'avons pas la maîtrise de nos richesses. Et on disait que ce sont des textes légaux et nous devons les respecter. Et nous les avons respectés par imposition. Mais le même texte prônait la discrimination, la ségrégation entre les blancs et les noirs. Si nous analysons cette phrase de Lumumba, le 30 juin, elle dit tout. Elle dit tout. Tous les textes que nous avons hérités à l'indépendance, ce ne sont pas des textes réfléchis, pensés par nos enfants. Voilà pourquoi nous avons commencé avec vous à parler de la renaissance de la République démocratique du Congo. Parce que la renaissance, c'est un mouvement, pas qui consiste à copier ce que nos ancêtres faisaient, à nous en inspirer, intégrer cela dans l'actualité, pour créer, pour inventer quelque chose de nouveau. Qui est propre à nous. Qui est propre à nous. Alors, quand j'ai fait le constat de ce qui s'est passé hier par rapport aux événements que je viens de décrire maintenant, je me dis que nous ne faisons que régresser. Parce que je n'ai pas vu de rationalité là-dedans. Ce qu'on a fêté hier, c'était la rupture de l'alliance. C'est ce qu'on a fêté hier. Est-ce que la valeur intrinsèque de cette manifestation, c'est vraiment la rupture parce que... Exactement. Est-ce que ce n'est pas ce qui est vraiment en soi dans le peuple, ce que veut le peuple, cette rupture? Le peuple aujourd'hui, c'est comme s'il est pour cette rupture. Et toute action de Félix Tshisekedi allant dans la cassure de cette rupture
arrivera justement, atteindra le cœur du peuple. Ne pensez-vous pas? Je voudrais analyser d'abord le peuple. Quelle est la culture de notre peuple? La culture de notre peuple, c'est une culture de peur, c'est une culture de haine, c'est une culture d'insulte, c'est une culture de... C'est une culture qui ne reconnaît pas ce qui est bon pour le bien-être de la population ou du pays. C'est une culture qui ne nous permet pas de voir avec rationalité certaines choses. Alors quand vous dites que, est-ce que ce n'est pas le vœu du peuple de voir que cette alliance se casse? Moi je dis, mais cette alliance, nous recherchons la cohésion nationale au travers de cette alliance. Nous recherchons la cohésion nationale. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que un type comme Bahati, un type comme Fayoulou, un type comme Bemba, un type comme tous ceux qui se disent leaders aujourd'hui, qu'il faut les exclure d'une manière ou d'une autre. Ça ne vaudra pas la peine. Ça ne vaudra pas la peine. Nous avons cet avantage de nous retrouver avec ces leaders, avec les défauts qu'ils ont. Mais comment nous ne pouvons pas penser à mettre ces leaders-là ensemble de manière à trouver des pistes réelles, idéales du bien-être de la population? À trouver le point commun. Le point commun. Où tout le monde peut se dire pour ceci. Voilà. Ou rien. Ou rien. Il y a eu une tentative à Sun City qui a donné cet élan-là, mais qui a été cassée après. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous devons faire attention avec l'ennemi extérieur. Nous concentrons nos énergies, nous concentrons tous nos efforts à des problèmes politiques. Et cette concentration d'énergie et d'efforts à des problèmes exclusivement politiques et politiciens nous font perdre les plus importants pour le développement du pays. Et le plus important pour le développement du pays, c'est quoi? C'est la culture, c'est l'éducation, l'économie. J'aurais souhaité au Parlement, au gouvernement, qu'on débatte le problème, par exemple, de la monnaie congolaise. Qu'on débatte le problème, par exemple, du salaire minimum des travailleurs congolais. Bon. Faudrait-il encore que ce travailleur-là travaille? Parce qu'il nous manque patriotes engagés, c'est l'action. Mais comment agir si on ne pense pas? Le comble dans tout ça, cette complicité consentante est due à l'ignorance. En effet, la présence du culte de la personnalité confirme qu'il n'existe pas ici un système visant à transmettre les éléments de la raison. Il s'agit plutôt de l'exploitation et de l'implémentation des émotions ainsi que des sensations en lieu et place des idées. Ce quiproquo initié par la bien-pensante permet de vivre éternellement l'imposture.